Alors on va venir paramétrer la page News, donc il suffit de cliquer dessus tout simplement, on arrive sur cette page qui est préfabriquée mais qui est vide, et on va cliquer sur activer le Visual Builder. Donc on va venir choisir un layout, c'est-à-dire une page, une mise en page, et je vais venir rester dans le thème que j'ai défini en tapant podcast. Vous pouvez choisir celui que vous voulez bien évidemment. On va partir par exemple sur une page de présentation avec des articles dessous. Ça c'est très bien. Je vais faire Use this layout, utiliser cette mise en page. Donc ici, je vais venir coller, encore une fois, un de mes mix. Par exemple, vous pouvez coller la vidéo que vous souhaitez. Voilà, il y a un petit bug, mais vous pouvez également l'importer d'une autre manière, en venant copier directement le lien. Je vais m'assurer après que tout fonctionne bien. Et juste dessous, vous voyez que voilà, vous avez accès alors, cette partie, je peux la supprimer. Cette partie, je peux la supprimer. Et dessous, on va venir ajouter des colonnes pour le blogging. Donc là, ça va m'afficher au moins 10 posts qui sont de la catégorie que j'ai définie, c'est-à-dire la catégorie News. On peut montrer un extrait ou montrer tout le contenu. Et ici, copier l'URL du lien vers l'article. Donc là, j'ai un seul article qui est disponible. Lorsque je vais avoir d'autres articles, ils vont venir se rajouter directement ici. Je vais venir faire sauvegarder. Et désormais, ma page
est disponible. Je vais vous montrer comment créer maintenant des nouveaux articles. Donc je vais quitter le Visual Builder. Et désormais, à l'intérieur de News, on retrouve tous les articles. Bon, voilà, il y avait un petit bug, mais vous voyez que tout fonctionne au niveau de la vidéo. Et là, j'ai bien mon article qui est disponible. Article qui est disponible ici en cliquant sur le logo. Donc en cliquant sur le logo, je vais venir copier le lien qui est ici, tout simplement. Je vais faire copier et je vais faire en sorte de le répercuter là, comme ça il n'y aura pas de problème. Et je vais vous montrer comment créer un article. Donc soit vous allez à l'intérieur de créer, vous faites article directement, sinon vous allez à l'intérieur du tableau de bord, et vous allez dans article, vous faites ajouter un article. Donc deux choix qui sont possibles, soit en utilisant le Divi Builder qui aura un visuel avec des mises en page qui sont vraiment très qualitatifs, ou sinon on peut utiliser la mise en forme par défaut. Je vous conseille de faire la mise en forme par défaut, parce que les articles ont une vocation de référencer en fait avec des mots-clés votre site sur les moteurs de recherche. Donc par exemple, je vais venir faire un article sur un VMix. Donc je vais utiliser par exemple celui-ci. Je vais sauter quelques lignes et ici je vais insérer une page YouTube. Alors je vais arrêter pour pas me faire striker par YouTube, parce que c'est difficile de passer de la musique sur des tutoriels. On va choisir un titre qui sera le H1. Ici on va venir faire une introduction. Ici je pourrais rajouter un titre. Je vais rester en H2. Et ensuite par la suite je pourrais mettre des H3, des H4. Et ici, on va venir encore faire une description, un paragraphe. Alors, je m'excuse, je suis un mongol, je ne sais plus écrire Angleterre. Merci. N'hésitez pas à faire les modifications dans Google. Voilà, là ça commence un petit peu à prendre forme. Je vais faire publier. Visibilité en mode public. Donc là j'ai mon lien qui est disponible. On va venir configurer encore un peu mieux tout ça. Donc je vais définir l'image qui va être mise en avant. Ghouse. Image.
Donc on va essayer de trouver un grand format. Bon, je vais pas chercher mon 3 plombes, je ferai mes propres images à l'intérieur de Canva. Et en attendant, je vais télécharger celle-ci pour l'exemple. Bibliothèque, non, téléversée plutôt, sélectionnée. Et on va venir la choisir à l'intérieur de bureau. Ici, il ne faut pas oublier de mettre un texte alternatif pour savoir, pour montrer à Google, au moteur de recherche, de quoi il s'agit. Je vais mettre ça évidemment dans News. On peut mettre un extrait, mais ça reste facultatif. Et je vais continuer mon article. Donc ici, par exemple, je vais mettre une citation. Ici, je peux rajouter encore un bloc. Par exemple, 2 paragraphes, ou rajouter directement une image. Si j'ai une image, il suffit de la téléverser, la choisir dans sa bibliothèque, ou de glisser l'adresse web du lien. On va plutôt choisir de mettre un paragraphe. Là, c'est un titre. Etc., etc. Donc je vais venir faire mettre à jour. Et on va venir voir ce que ça donne. Voir l'article. Donc voilà, j'ai mon article qui est mis en ligne avec mon mix qui est juste dessous. On peut supprimer les commentaires si on le souhaite. C'est à vous de voir. Donc, on va mettre maintenant des extensions. Alors, je vais mettre une première extension, et dans une prochaine vidéo, je vous montrerai toutes les extensions qui sont indispensables. Donc, on va rajouter un outil SEO qui s'appelle Yoast SEO, qui va vous permettre de vous guider pour le référencement de vos articles, ou de toutes vos pages en fait. Donc, il va falloir ajouter à l'intérieur un certain nombre d'éléments pour que votre article ou votre site soit bien optimisé pour les moteurs de recherche. C'est tout ce qui concerne en fait le référencement SEO. Donc je vais venir faire activer. Voilà, désormais mon extension est bien disponible. Alors je vais retirer Hello Dolly parce que ça ne sert absolument à rien. C'est une chanson qui va se déclencher un peu kitsch sur certains endroits de notre blog. Non merci. On va retourner à l'intérieur de notre article et voir si le SEO, l'extension SEO a bien été pris en compte. Je vais venir faire modifier. Donc vous voyez qu'ici il y a deux paramètres qui sont grisés actuellement. Il n'y a pas encore de note sur ce SEO. Pour ce faire, on va d'abord mettre, grâce à Yoast SEO, une requête cible. Donc ça va être un peu le mot-clé principal de notre article. Donc je vais mettre JAWS. Donc là, il commence à me faire apparaître une petite note qui me montre que le mot-clé JAWS n'apparaît pas suffisamment à l'intérieur de mon site. Donc je vais venir l'orthographier avec un petit tiret. Voilà, on est déjà un petit peu mieux. Ici, alors là c'est très important de remplir la métadonnée. Métadonnée, ça va être d'abord le titre. Donc
on va mettre le titre à l'intérieur, mais vous allez voir que le titre n'est pas suffisamment long. Hop, vous avez la petite barre qui apparaît. Lorsqu'elle apparaît en vert, c'est qu'on est plutôt bien. Là, on commence à être bien en termes de titre. Donc je vais venir mettre des petits tirets pour avoir une meilleure visibilité. Je vais copier mon titre SEO et je vais venir le coller ici. Ensuite, le slug, bah en fait ça va être un peu le suffixe et le nom de l'URL qui va apparaître dans sylvain-carbonel-musique.com/jhouse-mix1. On peut pas se permettre de mettre des espaces dans le slug. Il faut forcément qu'entre chaque mot, il y ait un petit tiret. La métadescription, je vais venir coller par exemple. Alors anglo-saxon, il y a probablement un petit tiret. Entre les deux, hop. Voilà, évitez de mettre des abréviations, parce qu'en termes de mots-clés, c'est vraiment pas terrible. Vérifiez à chaque fois l'orthographe, il faut que ça soit tapé de la même manière par les visiteurs. Alors, là, tac, 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 métadescription, donc j'avais dit que j'allais copier ce petit bout de paragraphe, on va voir si c'est suffisamment long. Hop, vous voyez que on est encore dans l'orange, donc il faut qu'on se rapproche du vert, donc on va rajouter encore un peu de contenu. Là, on est toujours dans le vert. Si on rajoute un petit peu de mots, vous voyez que désormais on passe dans l'orange, donc il faut rester dans le vert. Donc je vais copier tout ça, et je vais le mettre ici. Donc là, désormais, au niveau du SEO, on commence à être pas mal au niveau de la métadescription. Donc c'est l'outil Snippet qui va nous permettre de configurer tout ça. Au niveau de l'analyse SEO, donc là, au niveau du SEO, je pense que mon mot-clé doit ressortir beaucoup plus souvent pour passer désormais en vert. Donc au niveau des requêtes, évitez quand même de mettre des tirets. Je pense que ça serait quand même mieux référencé si je mettais chaque fois JHouse directement de cette manière. Pensez à mettre également votre mot-clé à l'intérieur de votre titre et également à l'intérieur des interlignes, c'est-à-dire à l'intérieur des titres. Ensuite, au niveau de l'analyse SEO, donc là il nous dit que il vaut mieux qu'il y ait des liens externes à l'intérieur de notre site. Donc pour faire tout ça,
on va mettre, par exemple, moi je vais mettre un lien vers ma plateforme playmao.fr, où je vends des formations en ligne pour progresser en MAO. Donc je vais copier tout simplement ce lien que je vais venir mettre à l'intérieur de ce petit bout de paragraphe. Donc je vais faire insérer un lien, et ici je le colle à l'intérieur. Donc voilà, il y a désormais un lien externe qui renvoie vers un autre site. Donc ça c'est plutôt bien, vous voyez que la lisibilité maintenant elle passe en vert. Donc c'est plutôt positif. Maintenant il faut également un maillage interne, c'est-à-dire renvoyer sur une autre partie de votre blog. Là c'était un lien externe vers un autre site. Ici on veut rester vraiment dans notre site. Donc G-House Lover, par exemple, je prends au hasard et je vais essayer de trouver en tapant Sylvain ou Sylvain Carbonel musique. Là, il va me renvoyer vers une autre partie, donc par exemple musique. Voilà, j'ai désormais un lien interne. Donc la requête, ce que je vous ai dit, c'est que le mot-clé G-House. Alors bon, je suis désolé, mais ça s'écrit comme ça, donc je suis obligé de mettre le tiret. Doit apparaître dans les requêtes, dans les titres en fait, dans les interlignes. Très important. Et également dans le slug. Donc là, il doit apparaître dans le slug. Bon, c'est déjà le cas, mais il y a un tiret, donc peut-être que quand il y a un tiret, en fait, il considère que c'est deux mots différents, qui sont liés. Donc pour l'exemple, c'est pas terrible, mais c'est trouver un mot-clé, une requête, dans lequel il n'y aurait pas de tiret. Donc là, je vois qu'il apparaît bien dans mon slug et dans mon titre. Ça apparaît également dans mes interlignes, donc pour moi tout va bien, sauf que, voilà, je vous ai expliqué que pour l'exemple, il valait mieux avoir une requête sans ces deux tirets. Sinon, Google va considérer que c'est deux mots-clés différents. Voilà, petite parenthèse, mais sinon, pour ma part, je suis plutôt bien. Le contenu, il fait que 112 mots, donc le minimum recommandé, c'est 300 mots. Donc je vais continuer ce paragraphe jusqu'à ce qu'il fasse 300 mots. Bon, pas dans la vidéo, ça serait beaucoup trop long, mais pensez à faire des articles assez longs. 300 mots, c'est un minimum actuellement, c'est bien. Si vous voulez vraiment que ça apparaisse dans les premiers résultats des moteurs de recherche, vous pouvez faire jusqu'à 1000 ou 2000 mots. Voilà, donc essayez de vous inspirer, d'être inspirant. Le texte alternatif, très important, sur toutes les photos. Donc par exemple, la seule photo que j'ai mise en ligne, c'est celle-ci, je vais cliquer dessus. Alors je vais la choisir de nouveau. Et voilà, faites attention de bien avoir ici votre description en texte alternatif sur chaque photo que vous allez mettre. Donc, on peut le faire également sur les vidéos. Donc là, ça, voilà, ça commence à prendre un petit peu forme. Vous voyez qu'il a validé que, en termes de la requête, mon mot-clé est bien dans l'introduction, la longueur de la requête est convenable, j'ai bien un lien interne, j'ai bien un lien externe, la longueur de la métadescription est bonne. Vous voyez, je suis en vert. J'ai bien la requête qui est dans un de mes titres, et la requête est également dans d'autres titres et au début du paragraphe. Donc ça c'est plutôt bien, donc la requête se retrouve voilà, en début de paragraphe, on est bien. Donc le SEO, je vais faire en sorte de répéter encore suffisamment de fois cette requête. Pour cette longueur de texte, il faudrait que ça apparaisse 2-3 fois. Si vous avez un texte qui fait 300 mots, il faudrait que ça soit 5 fois. Mais vous verrez qu'à chaque fois, il va vous guider sur le nombre de fois. Ben voilà, la requête a été trouvée 4 fois. C'est plus que le maximum recommandé de 3 fois. Donc ne suroptimisez pas votre requête. Là, apparemment, je l'ai mis un peu trop souvent. Donc, par exemple, bah, il faudrait que je vienne le retirer ici. Donc là, ça va mettre à jour, et si je le retire encore à un autre endroit, on devrait, voilà, désormais, il considère que ça apparaît suffisamment de fois. C'est 3 fois, et c'est très bien. Donc on va mettre à jour tout ça, et désormais, voilà, j'ai un article qui est bien référencé. Donc retenez que vous pouvez faire ça vraiment sur tous vos articles. Donc actuellement, j'ai qu'un article qui a été optimisé, celui-ci c'est celui de base, et je vais venir l'effacer d'ailleurs. Il a été créé par WordPress de manière initiale, donc là je l'efface,
et désormais j'ai cet article qui fait référence. Donc là je pourrais encore améliorer un petit peu mon SEO, mais au niveau de la visibilité, on est plutôt bien. Donc il faudrait que ici j'ai 2 verts un peu de partout. Là ça va être les liens externes, vous voyez, j'en rajoute un peu plus pour que ça soit encore un peu mieux optimisé. Mais désormais, voilà, j'ai mon site internet avec mon premier article qui apparaît. Voilà, il apparaît vraiment directement ici. Donc là, ça va recenser tous mes articles et je vais faire en sorte que ça apparaisse également de manière automatique. Vous voyez que c'est déjà le cas. Il est venu copier mon article et là, il y a tous mes articles qui vont apparaître, dont une dizaine, parce que j'ai défini que je voulais en avoir une dizaine dans cette colonne. Rien ne m'empêche de dupliquer encore une fois cette longueur de colonne et d'en mettre encore plus. Je peux en mettre autant que je veux à l'intérieur. Donc vous voyez, maintenant vous comprenez un petit peu comment fonctionne le SEO. Sachez que vous pouvez faire également la même chose pour vos pages et vraiment tout le contenu qu'il y a à l'intérieur, n'hésitez pas à avoir des descriptions qui va renseigner en fait Google et les moteurs de recherche pour leur montrer que vous avez besoin d'être mis en avant parce que vous avez une pertinence à être mis en avant sur les moteurs de recherche pour parler d'un certain sujet. C'est pour ça qu'on met des mots-clés, c'est pour faire comprendre aux moteurs de recherche qu'on parle bien de ce sujet-là. Et plus il y a de contenu, plus Google va considérer que vous avez fait un travail de qualité, qu'il y a une pertinence à ce que vous soyez mis en avant. Le SEO, le référencement est vraiment indispensable de nos jours. Passez un peu de temps pour bien configurer chaque partie de votre site internet pour que vous ayez la meilleure visibilité possible sur les moteurs de recherche. Ça va améliorer votre carrière de musicien et vous permettre de mieux vous produire éventuellement par des promoteurs qui cherchent à faire des soirées et qui vont tomber sur vous par hasard. Vous allez leur montrer votre valeur, c'est-à-dire votre travail, la manière dans laquelle vous travaillez, la manière dont vous mixez, la manière dont vous produisez votre musique. Ça va leur plaire, ils vont vous contacter directement et ça va vous permettre de faire avancer votre carrière. Donc voilà, je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos.